Hop, voilà, je m'installe bien. Donc, Brigitte, C'est tout. bonjour. Je mets- Bonjour. Eh ben, Bonjour. qu'est-ce que vous voulez faire? Bonjour à Dites-moi. vous. Bonjour, Brigitte. Pardon? Qu'est-ce que vous voulez faire? Vous me disiez, je mets. Oui. Ah oui, donc j'ai mis OK pour l'enregistrement. Ah, ok, Fallait ok. que Il y avait un OK, j'ai mis OK. Bah, très bien, c'est parfait, c'est parfait. Voilà. C'est bien, au moins Zoom Euh, prévient tout le monde que ça y est, oui, l'enregistrement est voilà. parti. Ok. Ouais. Donc, Donc oui, Brigitte, en tout cas, je bienvenue. voudrais Hmm. offrir cet HRE pour maman comme un cadeau, quoi. Mhm. Savoir si sa conscience est tranquille, si elle est libérée de toute interférence. Voilà. Euh, enfin oui, interférence ou programme, ou voilà, si vraiment elle est libre de faire ce qu'elle a envie maintenant. Mhm. Et que dire d'autre? Maman, enfin, moi je l'ai vue comme une personne, je la vois comme une personne qui était assez soumise par rapport à mon père. Euh, oui, voilà. Que dire d'autre? Oui, c'était une personne aimable, aimante, voilà. Mhm. Comment s'est déroulée sa vie, son enfance? Est-ce qu'elle vous a parlé justement de sa vie? Oui, ses parents, enfin, elle a toujours vécu dans le milieu agricole. Mhm. Donc, ses parents, enfin, elle a quitté l'école assez tôt, je crois, vers 14 ans. Et après, elle a été bonne dans les fermes. Ça, c'était difficile. Donc une vie C'est assez rude. assez, Le assez milieu rude. Oui, agricole, c'est pas le oui, milieu, un milieu très oui, oui, facile. oui, oui, oui. D'accord. Donc Et elle s'est euh, mariée avec votre papa. oui, Elle a oui, eu oui. combien d'enfants? Deux, nous sommes deux. Mhm. Oui, Quand- oui, deux. Et il ouais. y a eu une fausse couche entre les deux, il me semble. Mhm. D'accord. C'est nous, quand vous dites nous sommes deux, c'est un garçon, Oui, une fille, j'ai un frère. un garçon. J'ai un frère. D'accord. Est-ce qu'il y a d'autres choses à rajouter qui seraient intéressantes, en tout cas pour moi, d'avoir comme point Euh, d'ancrage? elle a été quand même beaucoup malade dans sa vie, beaucoup. Ça a duré, enfin, elle a eu le cancer de la thyroïde Mhm. et ça a duré vraiment très, très longtemps. Puis elle a toujours été enfin, faible, enfin, dû à la maladie, quoi. Et puis, ben, dans une ferme, fallait travailler quand même. Ça a quand même été difficile, hein. Ouais. Justement, quand elle est décédée, c'est suite à une longue maladie ou pas du tout? Oui, 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 oui. Ben, le Ce cancer de la cancer? thyroïde qui s'est propagé Mhm. partout, notamment sur les poumons, et qui à la fin se remplissait d'eau, puis c'est Mhm. comme si elle est décédée étouffée, quoi. Ok. Mm. Bon, autrement, elle aimait beaucoup voyager, elle aimait beaucoup chanter. Mhm. Voilà. Ok. Autre chose à partager avec nous? Brigitte, dites-moi. On y va. On va aller voir un Non, petit peu. elle aimait beaucoup la famille. Ouais. Chanter, danser, la famille. Oui, Ok. Bien. Eh ben, on y va. Si c'est OK pour vous, Brigitte, c'est on OK. va, on va aller à sa rencontre et on va aller voir, comme je vous expliquais, de quelle façon elle nous accueille. D'accord. Et on se retrouve tout à l'heure. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Ah, faut Est-ce que que vous j'éteigne le avez... son. Voilà. Alors, Alors là, vous ça- avez réussi à l'activer. C'est parfait. C'est OK. Patricia, donc Oui. comment tu as connecté avec Ginette, en passant par Brigitte ou avec les photos, ou les deux?
Comment Non, ça non, s'est juste passé? avec les photos, avec le ressenti des photos. Mhm, J'ai commencé au tout début, j'ai eu un personnage qui se présentait comme Ginette, impatient de parler, très mhm, bavard, et quand je l'ai touché, je me suis rendu compte que il y avait un personnage, un interférent derrière, et bien présent. mhm, Donc j'ai choisi de sortir de cet espace pour la chercher ailleurs. Je l'ai retrouvée ailleurs. Elle est comme inconsciente, la tête penchée vers l'avant. La tête penchée vers l'avant. Qu'est-ce qui fait Oui, que sa tête est penchée de cette façon? elle est comme endormie. Mhm, comme endormie. Est-ce qu'elle s'inscrit dans un décor ou pas du tout? Non, elle s'inscrit pas dans un décor, c'est quelque chose de brumeux autour d'elle. Mhm. Et de temps en Si, temps, elle bouge la tête, elle a des secousses de temps en temps, mhm. Si tu me parles d'elle, de quelle façon tu l'aperçois? comme Est-ce que, quelqu'un sous l'effet de torture. mhm. Est-ce que, il y a un corps physique qui ressemble aux photos que tu as vues? Pas du Oui, tout. Mhm. si, si, oui, oui. Elle a l'empreinte encore de ce visage Elle a l'empreinte du visage, oui. et du corps? Ok. Est-ce qu'elle Le porte des corps, vêtements? elle a un corps, mais elle a un corps, mais elle porte pas vraiment des vêtements. Mhm. Mais je la vois pas nue non plus, tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire, vas-y, dis-moi, entre les deux, pas C'est de une vêtements? empreinte, c'est un corps, c'est l'empreinte d'un corps Mhm. qui est là, avec son visage, qui est très présent. Mhm. Et elle est comme assise, la tête en avant, comme si elle titubait, et comme si elle souffrait et qu'elle subissait des tortures. Ok. Ce que tu vas faire, c'est te déplacer légèrement, comme si cette structure représentait peut-être une pièce, un cadre différent, mais sortir un peu, sortir et appeler justement Brigitte. Brigitte, tu l'as perçue sur ton écran tout à l'heure. J'aimerais que tu appelles sa partie subliminale maintenant, qu'elle te rejoigne et tu me dis quand Ouais, elle est elle là. te rejoint. Tu touches, tu vérifies que c'est bien Brigitte. Ouais, c'est elle. Tu demandes à cette partie subliminale déjà si elle me reconnaît. On a déjà avancé ensemble. Ouais, elle te reconnaît. Tu lui demandes comment elle va. Elle va bien, elle est pétillante. Et puis tu peux te présenter et lui dire que tu es là pour sa maman dans cette vie. Sa maman qui s'appelle Ginette. Et que tu es justement face à cet être qui est Ginette, que tu aimerais que elle aussi, Brigitte, la reconnaisse. Elle me dit oui, oui, je la reconnais, mais je comprends pas ce que vous voulez faire. Pourquoi vous me demandez? Mhm. Tu lui expliques la demande de son corps physique, ce pourquoi on est là, ce qu'elle a vécu, son corps physique aimerait que sa maman le vive aussi, une forme de libération, de liberté, Donc pour pouvoir elle me dit créer. qu'elle vous donne son aval et je la vois repartir Parfait. et repartir. Ok. Bien, maintenant tu t'approches à nouveau de Ginette et tu essayes de capter son regard. Elle lève la tête. Mhm. Essaye-t-elle de rentrer en communication avec toi ou pas? Je ne sais pas, elle me regarde avec insistance. Elle est fixe sur cette espèce de chaise là. Mhm.
Et elle me regarde avec beaucoup d'insistance comme une demande à l'aide. Mhm. Dis-lui que tu viens de la part de sa fille, Brigitte. Est-ce qu'elle se souvient de Brigitte? Oui, elle s'en souvient, ça la rend triste. Et que on est venu voir comment elle allait. Est-ce qu'elle peut nous dire comment elle va? Elle peut pas parler visiblement, mais elle me fait comprendre que, comment dire, elle me fait comprendre comme si elle me disait, ben voilà, voilà ce que je suis devenue. Voilà. Mhm. Quand tu dis elle ne peut pas parler, ouvre un canal télépathique sécurisé avec elle, de façon à Je l'ai ce pouvoir. canal, hein. Mhm. Et même là, ça empêche de formuler Elle des communique phrases. avec moi différemment, c'est pas des phrases, Mhm. Qu'est-ce que c'est? Des pensées, des des concepts, formes pensées. des formes pensées. Ok. Ce que tu vas faire, c'est continuer à traduire ces formes pensées en pensées, émotions, et on va continuer d'avancer ainsi. Donc, quand tu lui demandes comment elle se sent, elle ne s'attendait pas à retrouver cet état-là, c'est ça? Et elle est consciente de l'état dans lequel elle est. C'est Mhm. juste un peu de honte qu'elle a à montrer dans l'état dans lequel elle est. Pour Beaucoup de elle, gêne, de la gêne, oui. beaucoup de gêne. Ok. Hmm. Pour elle, qu'est-ce qui peut créer cette sensation, cette émotion de honte? Qu'est-ce qui est honteux à ses yeux? Le fait de n'avoir jamais su se libérer, n'avoir jamais su avancer, d'être encore ici, maintenant, dans cet état. C'est parfois difficile, dis-lui, de prendre son envol, de se libérer de ces entraves dans lesquelles on peut se retrouver coincé. Et que notre rôle à nous, c'est de venir à la rencontre des consciences comme la sienne pour juste leur montrer soit ce chemin vers la liberté, soit vers autre chose, une autre forme de création. Elle peut pas suivre tout ce que tu dis. Tu lui Elle... traduis Ouais, c'est ce mes que mots je en forme pensée. En fait, ton rôle, pour le moment, est celui de traductrice. traductrice. Elle dit qu'elle n'a pas su prendre son envol, Mhm, qu'elle est restée bloquée à l'endroit même où elle était avant et qu'elle n'y a pas bougé. mhm. Elle n'en a pas bougé. Est-ce qu'elle accepte qu'on tente de l'aider à prendre son envol? Elle dit oui, elle accepte, mais elle pense qu'on n'y arrivera pas. Parce qu'elle-même, elle n'a jamais réussi. Mhm. Dis-lui qu'à plusieurs, on est peut-être plus fort. Alors tentons. Puisqu'on a son accord, observe de quelle façon elle peut être interférée, connectée à d'autres choses qui lui, justement, qui créent cette forme de torture, de souffrance, cette position du corps. Alors, c'est un corps sans en être, c'est, Mhm, comment te dire? C'est comme si elle faisait partie de la chaise. mhm, C'est comme si elle était assise sur une chaise et que cette chaise, elle faisait partie de son corps tout entier et qu'elle avait les mains dans le dos, attachées derrière à la chaise et qu'elle se fondait dans la chaise. C'est mhm, très étrange. Et mhm, si tu veux, cette chaise, elle épouse la chaise avec les bras qui épousent et le long des bras, en fait, c'est comme si cette chaise et son
corps était imbriqué dans une espèce de long bras. C'est très compliqué à expliquer. Mhm. Si tu touches déjà cette chaise, qu'est-ce que toi, tu en tires comme C'est une information? technologie. Mhm. Qu'est-ce qui fait qu'elle se fonde dans cette chaise qui est une technologie? Ouais, qu'est-ce qu'il fait? C'est qu'elle, je sais pas. Je sais pas l'expliquer. Mhm. Elle avait l'air de dire que juste avant qu'elle emprunte ce corps de Ginette, elle était déjà dans cette situation. Regarde-toi, entre deux vies, avant celle de Ginette, si c'était la même chose. Entre deux vies, je la vois se débattre et refuser de repartir. Est-ce qu'il y a la présence de cette chaise, de cette technologie ou d'une autre? Non, il n'y a pas la, mais elle est sous emprise Mhm. Pourquoi dit-elle, je me retrouve encore au même endroit, à vivre la même chose? parce qu'elle est pas libre, parce qu'elle est prisonnière. D'accord. Ok. Mais Donc elle le refuse cette refusait. incarnation. Elle Mhm. refusait obstinément à pas revenir. Mhm. Elle se, elle était à bloquer des quatre fers cette réincarnation. Mhm. Au moment où tu es en train de la capter, est-ce qu'il y a d'autres êtres autour d'elle? Oui, c'est comme si je la voyais, je voyais une conscience freiner des quatre fers et d'autres personnages derrière qui la poussent Qui sont ces vers l'avant. personnages qui la poussent? Des personnages très sombres, Mhm. des ombres noires. Euh, J'en vois quatre, deux de chaque côté. Mhm. Décode l'ADN de ces ombres noires. C'est du reptile, du lézard. Mhm. Il faut quatre lézards pour venir pousser cette partie subliminale dans l'incarnation. Elle est très, 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 très vindicative. Elle est très en colère. Mhm. Elle ne veut pas y aller. Elle est pas du tout le même caractère que le caractère que décrit sa fille sur cette incarnation suivante. Elle n'est Mhm. pas du tout soumise là. Elle est obligée d'y aller, mais elle a quand même beaucoup de personnalité. Sauf que cette personnalité, elle va être écrasée, modulée. Hmm, Qu'est-ce qu'ils ont prévu pour elle? formatée. Formatée. Soumission. Mhm. Parmi ces quatre, y en a-t-il un qui gouverne, qui commande? Non, celui qui commande n'est pas là. Mhm. Elle rappelle celui qui commande maintenant. C'est un grand lézard vert, Mhm. très grand. A-t-il un nom? Oléus. Oléus. Oui. Bien. Demande à Oléus ce qu'il a prévu pour cette âme, cette partie subliminale qui va s'appeler Juliette. Ginette. Qu'il a prévu sur la. Ce qu'il a prévu quand? Sur l'incarnation de Ginette, ils sont en train de la pousser vers cette nouvelle incarnation. Ouais. Qu'est-ce qu'il a prévu pour elle? Il est très vulgaire. Il dit dégager. Oui, bien sûr. Mais qu'est-ce qu'il a prévu pour elle? L'esclavage. Mhm. Pourquoi il a prévu cela? Elle n'a pas été esclave. Elle a été esclave, soumise Mhm. à l'autorité d'un homme Mhm. Pourquoi la soumettre ainsi? pour la briser. Pour la briser. Ça a marché? Demande-lui. Bien sûr.
retournes en 2025, tu te déconnectes de lui, de tout cela, et tu retournes en 2025. Non. Est-ce qu'elle t'apparaît comme brisée? Tu m'as dit qu'elle était plutôt comme endormie. Oui, elle est brisée, bien sûr. Mhm. Qu'est-ce qui crée cette sensation d'endormissement que tu as perçue Là, au elle est début? bavarde, elle est très bavarde, là. Mhm. Ça l'a réveillée. Ça la réveillait? Hmm. Le fait qu'on aille voir juste avant l'incarnation en tant que Ginette? Oh là là, elle est bavarde. Mhm. Qu'est-ce qu'elle te dit? Elle dit, On tu est, vois, je te l'avais dit. Je te Mhm. l'avais dit qu'il me maintenait prisonnière. On est toujours sous des formes d'images ou de formes pensées ou autre chose? Non, non, là, elle parle. Bien. Tu me laisserais parler avec elle? Oui, Laisse-moi avec Ginette. Ginette? oui, 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 oui. Bonjour, enchantée. Bonjour. Moi, c'est Valérie. Enchanté, Valérie. Sais-tu de la part de qui je viens aujourd'hui te voir? Oui, oui, j'ai entendu, j'ai compris. C'est une conscience qui se prétend être ma fille sur une Mhm. autre incarnation. Qui se prétend? Oui, Qu'est-ce qui te fait dire cela, ce mot-là? Il est fort, ce mot. oui, il est fort pour toi. Mhm. Oui, c'est un jeu de rôle. Les incarnations sont de funestes jeux de rôle qui ne sont pas toujours choisis. Mhm. Ça, je suis Donc, quand je entièrement d'accord dis avec toi. Mhm. que c'est ma prétendue fille, c'est parce que elle a été placée là, certainement elle aussi, malgré elle. Comme moi, j'ai été placée là, malgré moi. Mhm. Comme sa prétendue mère. Je suis qu'une intermédiaire dans des jeux de rôle qui nous sont imposés. Mhm. Et justement, ce jeu de rôle, dans ce jeu de rôle, elle fut ta fille. Oui, Elle s'appelait Brigitte. Et Brigitte a décidé aujourd'hui de te faire cet immense cadeau. Cadeau, c'est le mot qu'elle a choisi pour toi. Donc oui, peut-être que cette incarnation n'était pas choisie, ni pour elle, ni pour toi, mais elle a décidé de t'offrir ce moment pour que tu ça puisses me- à ton tour oui. euh, te libérer de cet état d'être dans lequel tu te trouves plongé. C'est un très beau cadeau. Je ne sais pas si je le mérite. Pourquoi ne le mériterais-tu pas? J'étais une bonne mère. Si elle te fait ce cadeau, c'est qu'elle a dû le penser quelque part. Oui, je n'en suis pas convaincue. J'étais tellement affairée que j'ai pas eu vraiment beaucoup le temps de me consacrer à mes filles. Mhm. C'est marrant que tu dises tes filles. Oui, j'ai bien eu deux enfants, non? Un garçon, une fausse couche et une fille. Peut-être que cette fausse couche est également a abrité l'âme d'une énergie féminine. Je ne sais pas. Ah Peut-être oui, moi, les souvenirs se sont effacés aussi de ce côté-là. Ça arrive parfois. Il n'y a pas de souci. deux filles. Mhm. Est-ce que je me trompe de jeu de rôle? Je me trompe de... Mhm. Cela peut arriver. Est-ce que ça a réellement de l'importance? Je n'en suis pas sûre. Ah, c'est quand même déroutant. Mhm. Qu'est-ce qui te déroute? Dis-moi. Le fait de ne plus te souvenir, la façon dont tu as perçu cette vie-là en tant que Ginette ou pas? Le fait de ne pas me souvenir correctement Mhm. n'est pas très juste pour ces deux enfants. Enfin, Ces souvenirs sont peut-être juste à ta portée. Peut-être qu'il y a quelque chose à réactiver pour que tu puisses à nouveau te les approprier. oui. Au début de notre venue,
J'étais très intriguée par cette chaise. Qu'est-ce que tu peux me dire, toi, de cette chaise? C'est comme si cette chaise et moi, nous ne faisions qu'un. Mhm, Je suis comme imbriqué dans cette chaise, ou elle est imbriquée en moi. Je fais partie de cette chaise qui fait elle-même partie d'une technologie ou de quelque chose mhm. qui est relié à d'autres. Qu'est-ce qui a permis à ce meuble, cette chaise, de se connecter avec toi, de fusionner avec toi? Je ne sais pas comment ils ont permis, mais je pense que c'est la seule façon qu'ils ont trouvé de me soumettre. Mhm. Avec une chaise. Ouais, Pourquoi une chaise? oui, c'est une chaise comme ça aurait pu être beaucoup d'autres choses. Mhm. Cet objet n'a que peu d'importance, c'est ça? Oui, ça aurait pu être une table Mhm. de torture, ça aurait pu être plein d'autres choses. Alors qu'est-ce que cela crée en toi, cette fusion? Ça crée le non-souvenir, euh, comme si j'étais figé, en incapacité de penser, Mhm. l'incapacité de réfléchir, tout en me gardant vivant. Tu vois, depuis tout à l'heure, cette faculté de penser, de réfléchir a été remise en branle, en action. Oui, Qu'est-ce qui a permis cela? c'est comme si tout doucement, je me rendais compte que la création de cette chaise, c'était un peu aussi ma création. Hmm, intéressant. Est-ce que tu peux m'en Ils n'ont dire fait que de plus? se servir euh, de ma façon de penser. Hmm. Ils se sont servis de mes failles pour me faire prisonnière. Ils se sont servis de mes propres outils. Ils se sont servis de cela. Et si à présent tu en as pleinement conscience, est-il possible d'éjecter de toi, de te dissocier de cette forme? Ça y est, c'est fait. Tout Maintenant, en te il y a, parlant, je l'ai fait. Mhm. Maintenant, il y a deux parts, cette chaise, toi. Est-ce qu'il y a à l'intérieur de cette chaise encore des parts de toi? Cette chaise n'existe plus. Mhm. Là, tu fais disparaître. Oui. Non, cette chaise, elle n'a pas disparu, c'était moi. C'était toi. OK. Du coup, tu as retrouvé ton entièreté, une forme. Oui. Une forme. Mhm. Euh, non, je suis juste une conscience libre. Libre de quoi, hein? Libre d'agir, d'être, Mhm. de penser, de créer. Était-ce, était-ce juste ce qui te retenait de créer cette chaise, cette extension de toi? C'est l'impression que ça me donne, oui. Ah. Et si on essayait juste pour voir d'appeler tous ceux qui pourraient être connectés encore à toi, là au moment où on se parle, appelle-les. Es-tu Oui, prêt? il y a Mhm. ce grand personnage vert, un, une espèce de lézard, lézard homme, Mhm. Un homme homme lézard. lézard. Mhm. Oui. Observe de quelle façon il est connecté à toi. Alors quand je le regarde, il grandit, il grandit, il grandit, il grandit. Mhm. Il est géantissime Oh. et je me retrouve plus petite que lui.
il a cette capacité de me m'endormir. Mhm. J'ai plus de mal à penser et à réfléchir. Ok. Ginette, tu vas rester juste focus sur ma voix, n'entendre que ma voix. Et tu vas Oui, reprendre comme un souffle à l'intérieur de toi, te connecter juste à ma voix. Et puis me dire où on se trouve là, au moment où je te parle. Où on est. avec moi, Mhm. Mais où sommes-nous exactement? Situe-moi. dans un espace. Dans un espace. À qui appartient-il cet espace? À cet Bah, homme il lézard? appartient à personne. À personne? Comment un espace pourrait-il n'appartenir à personne? C'est un espace libre. Il appartient à personne. Il Mhm. appartient à celui qui veut qu'il soit à lui. Est ainsi que cela fonctionne? Je n'en sais rien. Et si tu pouvais avoir un espace, où serait-il? Ton espace à toi? Pas ici, en tout cas. Mhm. Pas en cette compagnie. Pas en cette compagnie. Alors si on essayait juste une chose, chose pour voir, c'est, puisqu'on est dans un jeu de rôle, eh bien continuons à jouer. On va décider là maintenant que cet espace est le tien et tu pourras créer tout ce que tu veux à l'intérieur. Mais puisque cet espace, dans ce jeu de rôle, est le tien, on décide que cet homme lézard reprenne une taille tout à fait convenable pour toi, à tes yeux, là, maintenant. Tu lui dis, stop, petit, et on Moi, il va est voir. petit. Ça marche? Alors Hmm. crois-moi, d'expérience, si ça marche bien comme ça, c'est que cet espace est sûrement le tien. Peut-être qu'il a voulu te faire croire qu'il était disponible, que tu te trouvais là par hasard, mais en fait, t'es chez toi. Oui, c'est une pièce chez moi. C'est plein de plantes. Hmm. Et beaucoup de plantes vertes. Mhm. Tu aimes ça, les plantes vertes? Oui, j'aime beaucoup les plantes. Hmm. J'aime la nature. Bien. Alors cet homme lézard, dis-moi, il a une taille tout à fait raisonnable. Non, il est petit, comme Il est un jouet. petit. Bien. Alors observe de quelle façon il est connecté à toi. Par le plexus solaire et par la tête. Qu'est-ce qu'il vient tirer de toi? Mon essence, Mhm. ma quintessence, Ah oui. le plus précieux. Mhm. Quels sont ses projets à ton égard? Tu sais, dans ce jeu de rôle, tu peux même lire ses pensées, lire ce qu'il a prévu pour toi, hein, une nouvelle incarnation peut-être. Qu'est-ce qu'il a prévu pour toi? Non, pas d'incarnation pour l'instant. Mhm. Qu'est-ce qu'il Juste prévoit de faire avec toi? me ranger au placard. Mhm. C'est quoi ranger une âme au placard? Excuse-moi, mais je ne comprends pas ce concept. Ne rien faire pour l'instant. Mettre au placard comme tu ranges un objet qui ne Mhm. sert à rien. C'est étonnant. C'est étonnant de sa part parce que s'il te met au placard, tu n'es plus comme fournisseuse d'énergie. Je vais dire ça comme ça. Tu n'es plus utile pour lui. Il faut croire, oui, Mhm. que pour l'instant, je ne suis pas utile. Y a-t-il que quand on a un corps physique qu'on l'est? Je me pose la question. Je n'en sais rien. Mhm. Je n'en Demande-lui, sais absolument rien. demande-lui. Je l'ai bloqué. Il faut que je le débloque. Mais si je le débloque, il va reprendre sa taille. Là où nous sommes, c'est vraiment toi qui décides. Tu peux lui donner une taille tout à fait normale pour que ses fonctions d'expression orale marchent à nouveau, sans qu'il reprenne une taille énorme. Oui, je lui parle. Mhm.
Il me dit qu'il m'avait mise au placard. Demande-lui pourquoi. Et pourquoi pas? C'est pas une réponse, ça. Qu'est-ce Mise qu'il a au prévu? rebut. Mhm. Qu'est-ce qu'il a prévu pour toi plus tard? Mise au rebut, c'est pareil. C'est comme une forme de mensonge. Il dit, tu ne sers à rien, tu n'as jamais rien, jamais servi à rien. Mhm. Est-ce vrai? Regarde la vie de Ginette. Il dit que je suis une merde, une sombre merde. Mhm. Comment reçois-tu ces informations-là? Je ne Penses-tu les que tu le reçois sois? pas. Penses-tu que tu le sois vraiment? Non, non, ça ne m'atteint pas. Ça ne t'atteint pas? Pas Si je te du parle tout. d'émotion, qu'est-ce qui résonne comme émotion à l'intérieur de toi? Absolument aucune. Mhm. S'il n'y avait absolument aucune émotion, il n'emploierait pas ce vocabulaire. Tu es une sombre merde, tu ne sers Il à rien. essaie, il tente, Ah, il essaye, il tente. Seulement plus tente. que essayer, tenter, garder, conserver une âme et ne pas la rendre productive. Pas intéressant pour cet interférent. Ouais, Sert à rien. C'est qu'il y a un projet pour toi qu'il ne veut absolument pas te dévoiler. ouais, il veut cacher quelque chose. Voilà. Sauf que là, nous sommes chez toi. Et que chez toi, tu peux exiger tout, toutes ces réponses. Tu peux même lire tout simplement à l'intérieur de lui parce que tout est là. Qu'est-ce qu'il veut te cacher? Il prévoyait de me... J'aime pas ce que je vois. Mhm. Il prévoyait de, en fait, bloquer ma conscience encore plus qu'elle ne l'était pour me faire aller sur un espace, un endroit où il y a beaucoup d'autres consciences comme moi qui servent euh, comment, de générateur. Mhm. Je comprends que tu n'aimes pas lire ce que tu perçois là. Gardé par des... Il y a des gardiens dans ce lieu, et les Mhm. gardiens, c'est des êtres qui ressemblent à des insectes. Mhm. J'aime pas du tout ce que je vois. Dis-le que tu n'aimes pas ce projet. Je déteste ce projet. Mhm. Comment réagit-il à cela? Il ne réagit pas, il est bloqué. Tu l'as bloqué? Oui, Pourquoi donc? parce que ça ne m'intéresse pas de savoir ce qu'il pense. Je Mhm. le ferai quand j'en aurai réellement besoin. Pour l'instant, je n'ai pas besoin de ça. Bien. Je sais maintenant ce que je veux. Mhm. Il ne se servira pas de moi comme d'un générateur. Il n'en est Mhm. pas question. Bien. Bien, bien, bien. Seulement, tu vois, il est toujours là. Ça veut dire que cette connexion entre toi et lui est toujours active et qu'ils sont nourris. Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de toi, là, au moment, toujours où je te parle, qui l'intéresse? Il y a les choses qu'on a dit sur ma tête et sur mon plexus. Oui, Je les désactive et je les retire. parfait. Et en les retirant, Et tu peux même les dissoudre. il y a autre chose, il y a autre chose. Mhm. Dis-moi. Il y a dans mon dos, le long de ma colonne, ou quelque chose qui s'apparente à ma colonne, Mhm. car je n'ai pas vraiment de colonne, mais c'est quelque chose comme ça. Il y a comme une deuxième colonne, Qu'est-ce donc? Regarde. un outillage qui se Mhm. fond dans la masse et qui n'est pas à moi. Ok.
Tu le sors, tu, tu l'extrais. Je le désactive. Mhm. Tu lis juste avant de le désactiver à quoi ça servait. C'est le principe même d'un conduit pour un générateur. Mhm. Donc, ils avaient déjà proposé, préparé plutôt, cette prochaine vie. Mhm. Ok, désactive-le. Effectivement, tu le dissous et tu continues de vérifier qu'absolument plus rien lui appartenant. Au moment où je te parle, je me sens à nouveau. Attends, il faut que je vérifie. Il est en train de faire quelque chose. Mhm. Je Je me crois que tu l'avais sens. bloqué. Oui, je l'ai bloqué. Mhm. Je vais le rebloquer une seconde fois. Et une troisième fois, une quatrième, cinquième fois. Voilà. Il est imbriqué dans plusieurs blocages. Ok. Qu'est-ce Donc qu'il avait fait? Qu'est-ce maintenant, qu'il avait tenté de faire, dis-moi? de m'endormir. Oh, de quelle façon? Par mon plexus, par le centre de mon être. Tant tu as Je tout le désactivé de sentais. ce côté-là. Oui. Mhm. Comment a-t-il pu faire alors que tout était désactivé? Tu peux même reculer dans le temps et observer le processus, son processus à lui. Tu me dis tout ce que tu perçois. Peut-être est-ce une émotion ou quelque chose? Je cherche, je cherche. Mhm. Je vois comme quelque chose au niveau de la tête, comme des... Je sais pas comment l'exprimer. Comme une source de chaleur qui se dégage de ma tête et qui est absorbée. Quelque chose qui était moins perçu, moins palpable juste avant. Quelque chose qui n'est pas palpable, parce que ça ne relève pas de quelque chose qui a été posé sur moi. C'est Mhm. quelque chose qu'ils sont en capacité de mettre en place sans outillage, Mhm. t'endormir, Bien. alors Donc que juste tu ne avant l'es qu'il, pas. bah oui, juste avant qu'il ne commence à vouloir le poser, tu bloques. Tu peux même le poser sur lui en disant non, ça marche plus avec moi. Ah oui, le poser sur lui, c'est une très bonne idée. C'est une idée comme une autre, hein. Ok. Et là, tu peux maintenant t'occuper de cette deuxième colonne vertébrale. Voilà, je l'ai sortie de son axe. Elle s'est réenroulée sur elle-même, comme si elle était vivante. Mhm. Touche-la pour vérifier. Est-ce que c'est conscient ou pas? Il n'y a pas de conscience, mais c'est énergétique. Mhm. C'est un outil qui est comme vivant. Mhm. Il prend la conscience de ceux qui le possèdent. Ok. De la même façon, tu t'en défais. Désactivé. Mhm. Continue de t'observer. Est-ce qu'il y a autre chose qui ne t'appartient pas? Non, je n'ai pas l'impression, mais là, maintenant, tout de suite, je vois autre chose devant moi. Je ne sais pas. Je, je ne sais pas si c'est moi ou si c'est ce que je vois de moi en moi, ou je sais pas. Je sais pas ce que c'est. Mhm. Décris-moi ce que tu perçois. Je vois un corps avec euh,
un corps blanc. Tu sais comment on appelle ça, quelque chose qui protège? Une combinaison? Non, Non. quelque chose de dur, de fort, de puissant. Une armure? Une armure, comme une armure blanche sur ce Mhm. corps. Un corps qui ressemble à quoi? Quelque chose de non humain. Mhm. Quand tu le touches, Comme quand tu le touches, quel ADN tu trouves? insecte. Mhm. Est-il connecté à toi, cet insecte? Je ne lui vois pas de tête. Mhm. Est-il connecté à toi? Non, j'ai l'impression que c'est moi. J'ai l'impression que c'est moi. Mhm. Tu sais, il a un corps qui ressemble à celui d'un scarabée. Sa poitrine, son torse, revêt quelque chose qui ressemble à celui du scarabée. Mhm. Qu'est-ce qui fait que cet être qui te semble être toi soit apparu là maintenant, devant toi? Si c'était toi, quoi, une projection de toi devant toi? Une projection de ce que j'étais avant. Pourquoi donc? Eh bien, pardi, pour reprendre ma liberté, Sauf que ce n'est pas toi qui as émis cette intention, n'est-ce pas? ce n'est pas une intention, c'est un souvenir. Le souvenir de ce que j'ai pu être. Alors Le souvenir de mon origine. je reformule différemment. Qu'est-ce qui fait que ce que tu as été n'est pas ce que tu es? Tu as gardé cette forme humaine et en même temps, il y a une projection de toi qui a une autre forme de celle que tu as été. Après tout, on vit tous des tonnes d'expériences sous différents corps. Pourquoi celui-ci? Et pourquoi à l'extérieur de toi? Je n'ai pas un corps d'humain. Mhm. Je n'ai plus ce corps-là. Je te l'ai Laisse. dit déjà tout à l'heure, je n'ai plus Mhm. comme Donc il y a une ressenti un projection à humain. l'extérieur de toi. Laisse-moi avec Patricia. Laisse-moi avec Patricia. Je reviens tout à l'heure. Patricia déconnecte. Ouais, Donne-moi un visuel sur la situation parce que là. ouais, c'est bizarre. Oui, elle n'a pas le reflet d'un humain. Mhm. Elle a le reflet d'une conscience Mhm. vaporeuse. Jusque-là, on est OK. Ouais. Et, euh, et face à elle, elle voit comme un corps avec des bras, des bras, des jambes. Mhm. Le torse est très imposant, donc tout ça c'est blanc. Le torse est très imposant et il a comme les protections, c'est les scarabées, Ouais. ceux Mais qu'on voit, la c'est question exactement que je, ça. la question que je me pose, c'est comment se fait-il qu'une projection extérieure à elle soit apparue devant elle? Qu'est-ce donc? Alors, elle prétend que c'est le souvenir de ce qu'elle est. Mhm. Et c'est comme ça que ça lui arrive. C'est le message qu'elle prétend avoir. Et toi, j'aimerais juste que tu aies ta vision, ton observation. Oui, parce que c'est un corps vide, enfin, c'est comme une enveloppe vide, sans tête, Hmm. c'est comme une image, si tu veux. Ce qu'on va faire, Patricia, c'est que tu vas remonter juste avant que cette projection n'arrive en face d'elle, juste avant. Tu me dis quand tu y es. Ouais. Mhm. Comment tu perçois Ginette? Donc une forme. Une forme vaporeuse avec des bras, des jambes. Mhm. Cette forme-là, donc qui représente Ginette, qui est Ginette, tu vérifies que ce soit bien son essence à l'intérieur d'elle.
Oui, Tu oui, c'est recheck. elle. Bien. Elle s'est défait de tout cet outillage. Elle parle d'outillage. Est-ce qu'elle s'est bien défait de tout cet outillage? Il n'y a Oui, plus aucun implant. Est-ce qu'il y a des programmes, autoprogrammation? Autant vérifier? Profiter de ce moment-là pour tout vérifier. non, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. En face d'elle, est-ce qu'il y a toujours ce grand lézard, cet homme lézard, Non, non, il est pas grand, il est tout petit, il est tout pas en petit? face d'elle, il est à côté d'elle, Il en est toujours bas, présent. Il est toujours présent. ouais, et sous Bien. une multitude de cloches de blocage. C'est elle qui a créé ces cloches Ouais, pour le bloquer. Qu'est-ce qui fait qu'il est toujours présent alors qu'elle s'est métamorphosée, c'est-à-dire elle s'est séparée de cette vie déjà en tant que corps humain, Ginette, et lui est c'est une toujours personne, présent. Hmm. c'est une personne avec une très forte personnalité Mhm, qui lui a fait comprendre que c'était le chef. C'est son jouet là, c'est elle qui décide. Comme aussi tous ces outils qu'elle a enlevés, ils sont enroulés en bas à côté de l'autre. Et mhm. c'est encore là aussi. Ils sont encore là, tout est là, parce Elle qu'elle a a décidé tout que gardé. c'était... D'accord, on verra ça après. Donc tu vas dérouler à partir de maintenant le temps, tout doucement, jusqu'à ce que cette autre forme apparaisse. Tu me dis quand elle commence à apparaître. Oui, c'est comme quelque chose de blanc laiteux Hmm. qui se forme dans l'espace face à elle. Ça se forme dans l'espace. Juste au moment où ça se forme, tu le touches. Vérifie ce que c'est. Quand je le touche, ça vibre. Mhm. Cette vibration t'emmène où? Qu'est-ce qu'elle te donne comme information? J'ai pas plus d'informations. Quand je le touche, ça vibre. Mhm. En termes de fréquence, est-ce que tu y retrouves la fréquence de Ginette, on va continuer à l'appeler ainsi, ou pas? Non, j'y retrouve pas la fréquence de Ginette. C'est Mhm. un leurre. Bien. Qui a créé ce leurre? C'est les sbires de l'autre là. Ils veulent lui faire croire qu'elle fait partie, qu'elle vient de chez eux, Mhm. Les quatre qu'elle est des sbires sont... leurs. Les quatre sbires sont-ils directement connectés à Ginette ou pas? Non, ils sont directement connectés à l'autre. Qu'est-ce qui leur permet, alors que l'autre est sous multiples cloches, qu'elle veut en faire son jouet, qu'est-ce qui leur permet de créer quelque chose dans cet espace qui n'est pas le leur? Ils sont sous les ordres de l'autre. Ils ont Mhm. l'ordre de le surveiller, de le protéger. Cet ordre a été émis à quel moment? Depuis toujours? Depuis toujours. Et qu'est-ce qui fait qu'ils ont quand même réussi à pénétrer dans l'espace de Ginette alors qu'elle s'est déconnectée de cet être? Oui, mais l'être, il est de l'autre. Leur chef est toujours là, Mhm. Bien. avec elle, dans son espace à elle, mais avec elle. Mhm. Donc, eux interagissent toujours puisqu'ils ont l'ordre de le protéger Mhm. et de surveiller. Bien. Laisse-moi avec Ginette. Ginette? Oui, oui, j'ai entendu tout ce que tu as dit. Mhm. Qu'est-ce que tu penses de ça? Restons polis. Non, tu sais, mes oreilles ne saigneront pas forcément. Donc, qu'est-ce que tu as compris, en tout cas, de cette situation, de ce leurre? Qu'ils essaient de me manipuler toujours Mhm. pour essayer de me récupérer, malgré tout. Mhm. Et de Que quelle l'autre façon? est prête à se laisser emprisonner par moi et me laisser croire et faire croire que je puisse faire partie de leur équipe ou enfin essayer par tous les moyens de me récupérer. Mhm. Ils sont Peut-être, très vicelard. peut-être que nous sommes venus, en fait, pour cela.
pour essayer de faire comprendre, Ginette, que à n'importe quel moment de ton existence, quel que ce soit le choix de ta forme ou d'une non-forme, création de vie, tu auras peut-être affaire à des consciences qui viennent vers toi et qui te proposent des choses, qui créent des choses avec toi. Et de quelle façon on peut vérifier leurs intentions, leurs réelles Toujours être intentions. méfiant. Peut-être pas forcément. Comment avons-nous procédé, par exemple, avec Patricia pour comprendre ce qui s'était passé? On a touché. On a touché. On a touché Mhm, ce leurre mhm, pour comprendre sa vibration et comprendre d'où il venait. mhm. Alors, tu n'es pas toujours obligé de toucher. Tu peux aussi sentir, ressentir et plonger dans le regard, s'il y a un regard, et surtout plonger dans l'intention primaire. Comprendre qu'est-ce que tu me veux, au-delà des apparences, au-delà d'une création, d'une co-création. Qu'est-ce que tu me veux? Qui es-tu? C'est là que tu décodes tout. C'est là que tu ressens tout. C'est là que tu vois tout. Et tu peux décider de participer ou pas. Hmm, ok. Alors quand tu le regardes, cet être-là, cette espèce d'insecte avec une armure blanche, quelles sont ses intentions à ton égard, à ton égard? Mais c'est une coquille vide puisqu'il n'a même pas de visage. Mhm, Il n'a pas de tête. C'est juste un corps, comme mhm. une crevette sans tête, tu vois. Ouais. Sauf que cette crevette sans tête, elle t'a fait penser que c'était toi dans une autre incarnation. Si jamais tu avais marché dans cette co-création, que serait-il passé? Je suis très curieuse. Elle m'aurait regagné. Ah, ah. De quelle façon? Ils auraient créé le doute en moi en me laissant croire que je faisais partie de leur équipe Hmm, et en me laissant croire que peut-être ils se seraient présentés à moi d'une autre façon. hmm. Dis-moi, de quelle équipe fais-tu partie? Aucune équipe, Aucune équipe? Si, une équipe, la tienne. c'est ça. La tienne. Bien. Ce que j'aimerais maintenant que tu as compris cela, c'est comprendre avec toi comment ça fonctionne. Tu vois cet être-là, cet homme lézard, tu l'as rencontré une fois et tu as accepté ou pas de d'être avec lui, de lui laisser toute la place. J'aimerais que tu m'emmènes à ce moment-là. Emmène-moi. Et tu me dis ce Je que tu vois un perçois. vaisseau, Mhm, euh, un très très long vaisseau, très grand, sombre. Je vois, mais ce vaisseau, je le vois de l'extérieur. C'est comme si moi, j'étais face au vaisseau et que je voyais à l'intérieur des personnages mhm. qui commandent, au commandement de ce vaisseau. Alors toi, tu es à l'extérieur. Quelle forme as-tu? Vérifie que c'est bien toi. Oui, je suis bien moi. Bien. Quelle forme as-tu? Si tu as une forme. Je n'ai pas de forme. Je ne sais pas quelle forme j'ai. Mhm. On n'est pas obligé d'avoir une forme non plus. Ah, si As-tu... j'ai une forme. Mhm. Dis-moi, comment ça alors? Je suis, un- je suis, je fais partie d'un peuple. Nous sommes des petits personnages, des petits personnages avec des grosses têtes. Nous sommes tous revêtus comme d'une grande chemise blanche, quelque chose de long et blanc. Mhm.
Et donc toi, es-tu seul à observer ce vaisseau de l'extérieur ou es-tu avec d'autres? Ah, nous sommes, ah là là, nous sommes, nous sommes plusieurs à les voir passer. Nous sommes en haut d'un plateau, du plateau euh, qui surplombe une vallée. Mhm. Hmm. Et nous les voyons passer. Ils ne se cachent même pas à nous. Mhm. Nous les voyons passer et nous pouvons voir à l'intérieur, puisqu'à l'intérieur c'est éclairé. Et je les vois. Et à qui à l'intérieur? Des êtres qui ressemblent un peu à nous et un peu à d'autres choses. Mhm. En plus grand, beaucoup plus grand que nous. Est-ce qu'il ressemble à cet homme lézard que tu as vu tout à l'heure? Non, ils ne ressemblent pas à l'homme lézard. Mhm. Ils ressemblent à des personnages gris, un peu comme nous, mais gris. Mhm. Alors continue d'avancer et dis-moi ce qui se passe ensuite. Nous sommes tous en panique car nous sommes en train de nous faire envahir. Nous savons que euh, notre cause est désespérée. Rien ni personne ne pourra nous sortir de ce dans quoi nous sommes aujourd'hui. Des multitudes de vaisseaux sont en train d'atterrir sur notre espace. Nous sommes en train de nous faire envahir. Mhm. Donc, au moment où tu te fais envahir, tu as un corps et une partie subliminale, n'est-ce pas? Ce corps vit sur cette planète, se fait envahir. Oui, Est-ce que ce corps finit par mourir ou pas? non, nous préférons ne pas lutter. Nous ne voulons pas lutter, nous ne voulons pas mourir. Mhm. Alors que se passe-t-il? Déjà pour ton corps, Mais je ne sais même pas si nous pourrions mourir. Je ne pense pas à mon plus grand souvenir. Je ne pense pas qu'il puisse être capable de nous désintégrer. C'est impossible. Par contre, ils peuvent nous faire souffrir et nous réduire à l'état de bien peu de choses. et continue d'avancer jusqu'à ce qu'il se passe quelque chose d'important pour toi en tant que partie subliminale, en tant qu'âme. C'est ce moment qui m'intéresse, le moment de l'interférence, souviens-toi. Nous sommes tous faits prisonniers. Nous allons tous nous rendre. Nous allons tous nous soumettre à l'autorité de cette population, de ce peuple. Euh, Nous ne sommes pas sommes pas un peuple qui sème la guerre ou qui domine. C'est, c'est aux antipodes de ce que nous sommes à l'origine. Mhm. Nous nous soumettons C'est ton à corps physique l'ordre. qui te soumet, mais toi, en tant qu'âme. En tant qu'âme, je suis désespéré. Mhm. En tant qu'âme, je sais que cela va être compliqué, que cela va durer très longtemps, très 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 longtemps, Ce avant que je désespoir. puisse retrouver ma liberté. Mhm. Ce désespoir, qu'est-ce qu'il attire à toi? Qu'est-ce qu'il crée?
la soumission. Mhm. Et de quelle façon cette soumission se manifeste du côté de l'interférent? Répétez ta question. De quelle façon cette soumission laisse-t-il place à l'interférent? Très simplement, Mhm. Montre-moi. à partir du moment où tu te soumets, tu laisses l'autre prendre le dessus sur toi, sur ton espace, Mhm. sur tout ce qui t'appartient. Du coup, que fait-il de toi? Est-ce qu'il t'incarne immédiatement dans d'autres corps? Non, ça va être très long. Mhm. On va être débarqué, euh, emmené, trié. euh, L'incarnation, je ne sais pas, je ne peux pas te donner de temps. Mhm. Je n'ai aucune notion de temps, il n'y a pas de notion de temps d'où je viens. Exact. Et par contre, tu sais combien de corps tu as occupé jusqu'à celui de Ginette? Tu as cette information-là, n'est-ce pas? Que ce soit des Un, corps humains 3, ou d'autres 8. corps. Mhm. 1, 1, 3, 3, 8. 138 corps. Oui, Qu'est-ce que cet interférent t'a fait vivre durant ces 138 vies? toujours la soumission. Toujours, Mhm. encore et encore. Jusqu'à faire de toi, dans cette prochaine vie qu'il avait projetée, faire de toi une batterie, n'est-ce pas? Oui, un générateur. Viens maintenant avec moi dans ton espace au moment où je te parle en 2025, Ginette. Dans Oui, ton espace. J'aimerais que tu regardes cet homme lézard que tu as mis sous de multiples cloches. oui. Tu veux vraiment le garder, faire un jouet? Non, je vais ouvrir un trou. Je vais lui faire partir avec tout le reste. Mhm. Et le partir. Ne serait-ce que faire partir également cet insecte sans tête, tout ce qui appartient, tu dégages. Voilà, c'est fait. Et rappelle-moi ce qui lui a laissé suffisamment de place pour occuper ton espace. C'était quoi? Une volonté inexistante. Mhm. Ce désespoir qui mène à la soumission. Ça Je sais l'appelait. pas si c'est du désespoir. Mhm. C'est ce que Je tu ne m'as sais dit sur le pas. moment, Oui, ce que tu as ressenti, désespoir. tout cela est en train de s'effacer en moi. Mhm. Ça s'efface. Je serais incapable de te répéter tout ce que nous avons dit ces derniers temps. Mhm. Ce qui est important pour moi, c'est que tu te sentes et que tu te ressentes. Qu'est-ce qui vibre en toi, là, au moment où je te parle? Un vide total. Mhm. Qu'est-ce Un que le vide vide? intersidéral. Qu'est-ce que le vide? Tu veux que je te décrive le vide? C'est-à-dire que pour moi, le vide appelle à quelque chose qui vient remplir le vide. Non, 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 il n'est pas rempli. Mhm. Non, non, le vide est vide. Le vide est vide. Ouais. Et toi, comment tu peux te percevoir, te ressentir, te décrire? Je ne peux me décrire, je suis juste une conscience. Mhm. Je n'ai plus que mon espace, je ne suis envahi par aucune émotion. Je suis juste dans mon espace, c'est tout.
Je Mhm. n'ai plus envie de quoi que ce soit pour l'instant. Très bien. Je pense qu'il faut que je remette à flot et que je refasse un reset total de tout ce que j'ai été, de tout ce que j'ai envie de faire maintenant. Je ne Parfait. sais plus, je ne sais pas encore ce que je veux. Mhm. Mais tu sais qui tu es, n'est-ce pas? Une page vierge, Laisse-moi avec totalement Patricia. vierge. Ok? Laisse-moi avec Patricia. Patricia déconnecte. Oui, je suis là. Tu me dis comment tu te sens? Je me sens bien. Une page vierge. Oui, Qu'est-ce qu'une page vierge? Qu'est-ce que le c'est, vide pour elle? comment te dire, bah, elle l'a très bien décrit. C'est comme si elle avait subi un lavage intensif et qu'elle s'est retrouvée, tu vois, comme si tu mettais un linge très très sale qui a subi divers lavages Mhm. et qui ressort d'un blanc immaculé avec rien d'autre. Mhm. Elle se sent complètement neuve, mais pour l'instant fatiguée de tout ce qu'on vient de faire. Comment une âme Et peut-elle être fatiguée, Patricia? La eh fatigue. bien, pour elle, c'est comme ça. Mhm. Sauf que cette fatigue peut appeler plein d'autres choses. Ces pages blanches peuvent être écrites par d'autres. Qu'a-t-elle retenu du système interférent, de ce qu'on lui a transmis en termes de vérification, des intentions? Je m'assurais de cela avant de la laisser. J'ai pas l'impression qu'elle ait retenu quoi que ce soit. Elle, c'est comme si elle s'était débarrassée et dépouillée de tout. Mhm. Sauf que de se dépouiller des informations importantes peuvent créer une nouvelle connexion, comme un enfant qui commence à faire ses premiers pas, peut tomber, retomber, retomber encore. Peut-être lui poser des questions pour savoir ce qu'il en est. Retransmets-lui toutes les informations en lien avec le système interférent et la façon dont, au moment où on se parle, on a les moyens de vérifier quelles sont les intentions profondes de ceux qu'on rencontre et voir comment elle accueille ces informations. Elle me fait comprendre qu'aucune interférence pourra de nouveau la piéger. Pourquoi? Elle est complètement hermétique. Elle me montre quelque chose d'hermétique, hermétique à toute interférence. Mhm. Que rien ne pourra rentrer dans son espace, dans sa volonté, dans, dans tout ce qu'elle est. Ok. Donc elle a accepté ce que tu lui as transmis. Oui, Je tenais à m'en assurer. Avant de la quitter, je sais qu'elle a fait un reset total. Est-ce qu'elle se souvient de Brigitte, sa fille, qui nous a appelés auprès d'elle aujourd'hui pour lui faire ce cadeau, de cette liberté? elle se souvient du cadeau et elle l'en remercie. Est-ce qu'on peut la laisser? Oui, on peut la laisser. Comment tu te sens à côté d'elle d'ailleurs, Patricia? Je me sens bien. Mhm. Alors tu la salues de notre part à toutes les deux et tu te déconnectes, complètement déconnecté, tout et de tous, et tu reviens dans ton propre espace, ton propre corps, tes énergies, tes fréquences. Et tu reconnectes tranquillement avec cette respiration qui est la tienne, calme, lente, tranquille, ainsi que les battements de ton cœur. Tu vas créer à l'intérieur de toi la plus belle des fréquences pour poursuivre cette journée. Tout ce qui te convient le mieux, que tu peux même sublimer pour créer justement quelque chose de beau.
Et tu me dis comment tu te sens. Je me sens bien. Brigitte, à votre tour. Voilà, le micro. Je vous laisse le réactiver. Bien. Voilà. Ah, bah merci, merci beaucoup. Toujours très riche en émotions. Riche en émotions, ouais. En tout cas, votre maman est libre. Oui, Pas encore dans une création, mais il faut laisser le temps aussi, hein, le temps oui, pour elle. Et en tout cas, oui, oui, votre cadeau a été bien reçu, bien accepté et les informations ont pu être transmises. oui, oui, oui. Ouais, je me doutais bien qu'il y avait quelque chose, mais bon, voilà. Oui, ça l'est pour beaucoup. Mm. C'est bien ce que vous avez fait. Va Merci. libérer sa maman qui est déjà passée de l'autre côté. Je vais juste arrêter l'enregistrement, Brigitte. On va Oui, continuer d'échanger ensemble juste après. Qu'est-ce qu'on fait de cette d'accord. session? Ah, mon public. Mhm. Je floute votre visage. Oh, non, non, pas. Non? Ok. Non, non. Non, moi J'arrête. j'apprécie quand j'écoute des vidéos de voir les visages des personnes. Donc, Merci. C'est plus agréable, effectivement, mais Mm. bon, tout est possible aussi. voilà. Oui, bien sûr. En tout cas, je vous remercie. Merci, Patricia. J'arrête juste Avec l'enregistrement. Restez là. plaisir. Restez là. Peut-être pas. Peut-être que je vais pas l'arrêter, en fait.